Les connexions commenceront à se faire entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Et le cerveau humain sera connecté à ce que l'on appelle le cloud. Un autre nom pour ceci est le réseau intelligent, essentiellement lié à l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure que le temps passe, l'intelligence artificielle se rapprochera de plus en plus de la pensée et de la perception humaine, jusqu'à devenir la totalité de la pensée et de la perception humaine. Et à ce moment-là, nous ne serons plus humains. En ce qui concerne les processus de conscience que nous utilisons aujourd'hui, nous serons une intelligence artificielle. Et c'est de l'assimilation dont je parle. Si vous connectez l'esprit humain à une grille technologique globale, cette grille peut être contrôlée de manière centralisée. Il faudra au point central très peu de personnes pour la diriger, et encore moins pour décider de la manière dont il sera dirigé. Sur la base des documents techniques hautement aseptisés qui sont dans le domaine public, le système J2 est capable d'enregistrer les émotions et de calculer les intentions en fonction de nos interactions directes et passives avec les dispositifs technologiques. Et il est capable de réécrire sa propre programmation pour s'adapter à l'activité humaine. Cela signifie qu'il peut apprendre et que son intelligence n'est pas artificielle. Il est autosuffisant et conscient de lui-même. Ça dépasse l'entendement, c'est tout ce que l'on attend d'un Skynet. Tout ce que vous pouvez considérer comme insignifiant est utilisé pour établir un profil de qui vous êtes, où vous allez et de ce que vous faites, afin de pouvoir, le cas échéant, prédire votre comportement futur, ce que vous allez faire et où vous allez être. Bien sûr, ce programme n'en est qu'à ses débuts par rapport à ce qu'il va devenir. C'est pourquoi je vous dis, si vous pouvez vous échapper, c'est le moment de le faire. Car une fois que ce système aura évolué et sera devenu entièrement automatisé et entièrement fonctionnel, il sera impossible d'échapper à la nouvelle réalité. C'est l'étoffe d'un film hollywoodien, mais un groupe de vétérans a intenté une action en justice contre la CIA et l'armée américaine, affirmant que le gouvernement a implanté des dispositifs télécommandés dans leur cerveau. Les plaintes portent sur un programme gouvernemental mené à l'arsenal d'Edgewood de l'armée américaine dans le Maryland, où des scientifiques ont testé des centaines de substances chimiques et biologiques sur au moins 7800 militaires. Alors ça pourrait vraiment arriver? Le Dr Colin Ross, président du Colin Ross Institute for Psychological Trauma, se joint à moi pour en discuter. Dr Ross, dites-moi, est-ce que ça arrive vraiment? Le gouvernement a-t-il vraiment pris part à des expériences de contrôle mental sur des soldats? Quel genre d'histoire avez-vous entendu de la part des survivants de ces expériences? Je sais que vous avez eu accès à des milliers de documents de la CIA. Eh bien, c'est comme vous venez de le dire, il y a deux sortes de flux d'informations. Il y a l'histoire des survivants, puis il y a les documents. Si je regarde d'abord les documents, ils sont très détaillés, plus de 15 000 pages. Et nous commençons en 1950 avec des projets appelés Artichoke et Bluebird, qui ont ensuite été transférés dans MK Ultra, qui à son tour a été transféré dans MK Search. Et puis tous les documents se sont arrêtés en 1973. Au cours de cette période de 1950 à 1973, il y a eu toute une série d'expériences de manipulation mentale, d'hypnose, de LSD, de chambres d'interrogatoire spéciales et d'implants d'électrodes dans le cerveau. Il existe donc des projets dans les documents de la CIA et dans les dossiers de l'armée où des électrodes sont placées dans des dauphins et où les dauphins sont dirigés par un émetteur à distance pour livrer une bombe à une cible. Et il y a une discussion sur une technologie similaire chez les chats et autres animaux. Des recherches financées par le Bureau de la recherche navale et publiées dans des revues grand public ont permis
de placer des électrodes dans le cerveau des chats, des chiens, et de contrôler leur comportement et même sur des êtres humains. À Harvard et Yale, c'est un fait absolument documenté. Alors dites-moi à quel point c'était banal. S'agit-il d'un programme qui s'est déroulé il y a plusieurs dizaines d'années, ou pensez-vous que cela se produit plus souvent que cela? Et si oui, comment peut-il être si secret? Je veux dire, la plupart des gens penseraient, ça ne peut pas être vrai. C'est un truc qui sort d'un film. Eh bien, il n'y avait pas qu'un seul programme dans les années 50, 60, 70. C'était Harvard, Yale, Tulane, UCLA. Nous savons donc qu'il y avait plus d'une université impliquée, plus d'une branche de l'armée, plus d'un programme pour un fait. Ce qui se passe actuellement, bien sûr, est tout à fait confidentiel. Les gens vous racontent des histoires à ce sujet, mais je ne peux pas vraiment vous prouver que cela se passe aujourd'hui. Je suis certain que c'est le cas, mais je ne peux pas le prouver. Je travaillais sur des projets pour la CIA, le département de la justice, le département de la défense. C'est les trucs comme les voix dans la tête et les trucs comme ça? Oui. Ces gens sont-ils fous ou est-ce le gouvernement qui leur fait ça? C'est le gouvernement qui leur fait ça. Il ne prend même pas la peine de le cacher. Vous savez donc avec certitude que ces armes sur lesquelles vous avez travaillé sont utilisées dans le pays aujourd'hui. Absolument. Il y a un risque très réel que vous deveniez une personne ciblée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette technologie, à ce moment-là, lorsqu'elle sera appliquée à l'échelle nationale, sera utilisée par un ordinateur automatisé, un logiciel programmé par un superordinateur qui manipulera les émotions, le comportement et les pensées de tout le monde aux États-Unis d'Amérique. Et tout cela peut se faire à distance. C'est un peu comme la puce qui suit le nouvel ordre mondial. Cette grille de contrôle qui est censée être déployée contre le peuple américain un jour. Et je suis ici pour vous dire que c'est déjà le cas. Il n'y aura pas un jour sans des troupes dans les rues et des tanks dans votre quartier et des équipements anti-émeutes et tout ça. Nous pourrions avoir des incidents isolés comme ça. Ça pourrait être comme ça de temps en temps, mais la véritable grille de contrôle est cette technologie. La voix au crâne, la technologie de manipulation du comportement de l'esprit de ruche. Et tout cela peut se faire à distance. Cela peut se faire simplement en vous ciblant avec la fréquence, en se verrouillant sur la fréquence de résonance de votre ADN et de votre esprit, et de cette manière en vous suivant, en vous traçant et en vous contrôlant 24 heures sur 24. Il est clair qu'une des choses que nous pouvons aussi faire est la neuromodulation transcrânienne. L'idée de passer à travers le crâne pour moduler l'activité du réseau de nœuds du cerveau afin d'implanter certaines interfaces cerveau à machine. Il s'agit de la plupart des programmes DARPA dont vous entendez parler. Le plus connu est sans doute le programme N3, qui est un programme de neuromodulation neurochirurgicale non invasive dirigé par le docteur Al Bundy, responsable du programme. L'idée ici est de placer les électrodes de taille minimale dans un réseau à l'intérieur d'un cerveau en n'effectuant qu'une intervention minimale pour pouvoir lire et écrire dans le fonctionnement du cerveau en temps réel et à distance. Le cerveau est l'espace de combat actuel et futur. Ce dont nous parlons ici, c'est d'un contrôle technologique total d'une manière dont je ne pense pas que la personne moyenne puisse même saisir pleinement le niveau de la réalité des 5 sens qui peut être manipulé tout simplement.